Ah, que tu les vois. Ah oui. Bonsoir, bonsoir. Encore une fois, bienvenue chez nous. Karim Sana Ote, Karim Sana, je pense bien que du constat c'est aller au Maïdoua. La cérémonie d'aujourd'hui est bien connue, c'est une fête. Tunakuya pour célébrer, tunakuya pour fêter, tunakuya pour féliciter ndugu yetu, notre frère, notre ami, notre enfant qui vient d'avoir une distinction particulière dans la vie. Un diplôme après un long temps d'études. Alors, nous devons être en joie. Tu n'as pas chaque fois la foura, tu n'as pas chaque fois un climat de fête. Raison pour laquelle, au nom de la famille, on vous dit merci de répondre présent à l'invitation. Mon occupation est Numbarimbari, mon akuya pour répondre à l'invitation à la famille Zeke. Il est là où on a foura sana pour présenter l'un de leurs membres qui vient de franchir une étape importante de sa vie. Il est donc il peut tout à partager. En même temps, tout encourager les écolauréats à la journée à Léo. C'est notre enfant, c'est notre ami. Raison pour laquelle nous tâchons pas moi à chez parce que déjà parmi nous, on va se tenir debout pour l'accueillir. Maman, amis et connaissances, frères et sœurs, papa et autres. On est venu ici pour une seule cause, c'est la fête. Alors, Bikelekele, cri de joie, foura, deux caractéristiques, moi, tout à quoi nayo. Il s'appelle Fiston, Mbouyou Zeke. Il est déjà parmi nous pendant que Atakwa et qu'on a avancé. Pendant que Atakwa et on a rejoint place d'honneur. Tout en pokelea avec des cris de joie. Tout en pokelea na foura. Je pense bien que Ola China moi la chier à Fachi parce qu'on est venu danser, chanter, encourager et même féliciter notre frère.
Voilà. Merci. Parce que vous m'avez manifesté pour recevoir parmi nous. Messieurs. C'est encore consolé. On est une famille chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu éternel et tout-puissant, nous voici devant toi, te confier notre frère Fiston, lui qui s'est donné corps et âme pour étudier. C'est ainsi que nous demandons que tu puisses vraiment le bénir en ce soir où nous l'entourons avec joie. Daigne bénir ses parents qui se sont donnés aussi corps et âme pour l'instruire. C'est ainsi que ce soir, nous remettons cette fête entre tes mains. Daigne Seigneur bénir chacun et chacune de nous, afin que la joie que nous aurons à échanger ce soir puisse porter de fruits et que nous puissions encore une fois resserrer le lien de fraternité et d'amitié. C'est ainsi que nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle de siècles. Amen. Amen. Bonne fête à tous. Merci. On l'avait dit avant, peut-être que mon adjoint Fiston Mdenon a pu jouer peut-être aujourd'hui. Cérémonie à Léon Asifienini, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu? Question, il y a pour fixer comme esprit, pour comprendre pourquoi on s'est réunis ici. On va essayer de vous parler brièvement de l'homme qui est devant nous ce soir. La raison pour laquelle à la Kutisha a Paléo, c'est dans ce sens-là que Dieu t'a aidé parce qu'au fur et à mesure qu'on a évolué, on va devoir également recevoir des témoignages, des conseils et même son propre témoignage sur la difficulté qu'il y a au Maïcha Amazonie. Il est là. Tout mignon, est-ce qu'on peut quand même vous dire au micro, s'il vous plaît? Question de féliciter l'homme. Tout mignon, beau et bien habillé ce soir. Voilà. Vous allez répondre à Madame Léa, vous allez m'inviter à la date. Je ne sais pas si vous combien à l'heure, peut-être un prénom à Fiston. Henri. Henri. Nabale va famille maladie qui est une famille c'est qui est la Kutisha. Alors chacun le connaît de sa façon. Il a fait quand même des grandes études. Aujourd'hui, il a été volé géomètre à l'École nationale du cadastre. Après 6 ans de formation académique, pour que finalement il ait cette qualification. Donc, dans la famille aujourd'hui, Mme Poulise Asema, mon adjoint géomètre Ninani, exemple déjà, Niwandani, Niwakweku. Après ma étude primaire, secondaire, les parents ont décidé, ont jugé bon de l'accompagner jusqu'à la fin de sa formation, qui est académique. C'est la raison pour laquelle il est avec nous ce soir. En guise de félicitations, de reconnaissance, on peut encore applaudir pour l'homme qui est en face de nous. À son sein, à côté de ces deux belles demoiselles, une cérémonie significative en ces temps, une cérémonie pleine de sens, même si ça semble public. On dit merci à la famille et puis on va permettre à notre Auréa de rejoindre sa place. Et on va inviter maintenant, si vous voyez bien son habillement ce soir, pour pas parmi nous, mais habillé vide. Ils sont là, ce sont des collègues des promotions avec qui il a étudié. Il a traversé les durs labeurs. Chers collègues, à notre Auréa ce soir, priez à rejoindre l'espace pour un tout petit peu réconforter votre frère, votre ami, cher géomètre, cher Panther, on ne sait pas comment vous appelez.
Voilà. Voilà, c'est toute la grande équipe. Mvula, Kipwa, Balitambusha Pamoya. Et aujourd'hui, Mwisho à Parcours Yabo. Ils ont voulu venir jusqu'ici fêter avec leurs amis. Pour la circonstance, je pense bien, un petit mot sera placé par ses collègues. Un petit témoignage du parcours académique difficile qu'ils ont connu. Tout est cas la coquille, parce que la cérémonie d'aujourd'hui, la fête d'aujourd'hui n'est pas seulement faite, mais c'est également une inspiration pour nous autres jeunes de savoir qu'est-ce qu'il faut endurer. Courage qu'il faut qu'il y en ait pour que demain, on nous retrouve aussi devant la famille, devant les invités, couronnés, habillés, après une collation des grades. Je ne sais pas, cher géomètre, qui peut prendre la parole, pour un petit témoignage rapide sur votre vie académique, vos difficultés, votre endurance et surtout, le monsieur qui est là. Voilà. Vous allez vous présenter et témoigner un peu sur l'hôte de la soirée et sur votre parcours. Question de nous faire plaisir et nous donner encore le courage aussi d'envoyer les enfants dans vos études. Bonjour, chers parents, chers invités, bonjour. Bonjour, c'est un jour spécial, c'est un jour de la fête. Si vous pouvez acclamer, applaudir pour l'honneur de notre frère, confrère, nous avons la joie de prendre le micro au-devant de vous pour remercier surtout la famille, parce que sans le soutien de la famille, nous ne saurions pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes géomètres, ce n'est pas une qualité de moindre. Nous avons suivi la formation pour être arpenteur et après avoir été arpenteur, nous avons continué avec les études et aujourd'hui nous sommes appelés à être géomètres. Qu'est-ce qu'un géomètre? Peut-être pour certains, il ne parvient pas à comprendre qui est géomètre et quel est le travail qu'un géomètre il est ekonafanya mukazi yake. Un géomètre, si nous pouvons vous expliquer, un géomètre, c'est un ingénieur topographe. Nous avons fait les études de topographie et de la géométrie. C'est ce qui différencie les arpenteurs et les géomètres. Les arpenteurs, ce sont les techniciens de terrain. Communément, nous les appelons géomètres par défaut parce qu'ils font le travail que les géomètres font. Normalement, c'est le géomètre qui place les bornes, c'est le géomètre qui est appelé à signer le PV de mesurage et bornage. Et le géomètre, c'est un agent de gestion de l'affaire foncière. Mais les arpenteurs, ce sont nos aides, c'est ceux qui font le traçage de terrain, qui délimitent le parcelle. En un seul mot, si je peux le dire comme ça, un géomètre, c'est un ingénieur topographe. Il a fait les études de topographie et de la géométrie plane. La géométrie est aujourd'hui, ce qui nous différencie aussi avec les autres des années passées. Nous sommes spécialisés en géométrie numérique. C'est-à-dire nous avons fait la géométrie numérique. C'est ça notre spécialisation. Nous sommes géomètres experts en numérisation. Merci. Je pense bien que tu vas comprendre sans la formation. Est-ce qu'on peut quand même applaudir pour les ingénieurs, topographes, géomètres qui sont... merci pour les explications très riches, chers ingénieurs. J'échange même. C'est la première piste de danse ce soir. Ils vont bouger. Ils vont danser.
Diabara Fiston, reste en place, ingénieur Henri. Maman Solange et papa John. Mon famille, hein? Eh oh, mon famille, hein? Baba na mama na mtoto. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut reconnaître l'effort des parents ce soir, après ces couronnements? Vous reconnaître l'effort de Bazazi après couronnement, il y a ingénieur Henri. On a piqué à Mikon, on a biqué pour leur effort, leur sacrifice. Bien vous vous la kupita parce que aina tekete que leo kutuma mtoto kwa masomo 6 ans d'études universitaires à michezo kuchanga po na hii ingine yote. Donc ils ont droit à des félicitations de tout le monde parce que ni a sulitoka ni sacrifice munene. Circonstancieux, lui, à l'occasion de la collation des grades académiques des géomètres du cadastre à l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers. Révérend Monsieur le Père, curé de la paroisse Saint-Sébastien II, Monsieur le commandant 13e régiment de la garde républicaine, mes chers parents biologiques, professionnels spirituels, mes chers consoeurs et confrères géomètres, ma chère Auguste Assemblée, à vos titres et qualités respectifs. Au parcours d'un humain, il y a des différentes étapes de vie. C'est donc naître, vivre et mourir. Mais dans l'étape de la vie, il y a aussi grandir, étudier, travailler, se marier et procréer, ainsi de suite. En effet, conformément à l'article 77 de notre Constitution, où le président de la République s'adresse à la nation congolaise à travers les 2 chambres réunies en congrès une fois l'an. C'est ainsi que moi aussi, je m'adresse à vous ce jour au motif de la collation de mon grade académique, me conféré de l'issue de l'année académique 2021-2022 à l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers, où on m'a qualifié du géomètre du cadastre de la RDC. Et ceci marquant une étape décisive et commencement de l'organisation de ma vie courante. Avant de ne poursuivre avec mon propos, je vous salue tous au nom de Dieu Tout-Puissant et avec tout le respect que je dois, et je vous dis encore sincèrement
grand merci pour être venu jouir avec ma famille. Au nom de ma famille, Ezek, et au mien propre, je voudrais réitérer mes remerciements à notre Dieu Tout-Puissant, insaisissable et invisible, pour les bienfaits et bienveillances sur ma modeste personne. C'est ici également l'occasion de remercier ces jours mémorables et inoubliables mes parents biologiques, professionnels et spirituels pour m'avoir accompagné par finances, conseils, leçons, prières, jusqu'à l'obtention de cette qualité me faisant honneur aux yeux et aux yeux de tout le monde. J'estime opportun d'adresser un message fort et remercier mes consoeurs et confrères géomètres pour leur encouragement et les mêmes parcours académiques nous ayant conduits à l'appellation honorifique des géomètres du CADAS. Mes chers parents, chères sœurs et frères, pour ce faire, moi que voici, M. Mbouzeke Henri, géomètre de mon État, je me suis inscrit dans la logique de mon père, Koulouzeke John, me pousser de poursuivre avec les études et de celles-ci, je me suis tracé des objectifs importants pour l'intérêt de tous citoyens congolais ou expatriés. Ceux de la pacification et le rétablissement de l'autorité de l'État dans les affaires foncières, bonne gestion et transparence des biens immeubles des citoyens et de l'État en faisant disparaître les conflits à répétition dans les affaires foncières. Formation adéquate et supérieure des personnels du CADAS à l'étranger. Et tout ceci, ça se réalisera à travers les contacts permanents avec l'autorité publique établie, sous couvert de ces principes disant que tout peuple souverain doit se souvenir que la citoyenneté n'est pas faite seulement des droits, mais aussi des devoirs. Et cela est valable tant pour les femmes que les hommes. Que le tout haut Dieu nous bénisse et nous protège. Je vous en remercie infiniment. Est-ce qu'on peut applaudir les discours de l'ingénieur Henri ce soir? Merci. Nafikiri parole inatuletea wasi bazazi. Bonsoir kwa wote kwa kuwa kujikusanya na sisi. Encore une fois, merci d'être venu auprès de nous. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on peut s'applaudir nous-mêmes? Ok. En tout cas, tuko emi na maemotion tutemiomba mukala ako kimya mufate ile tulitayarisha kwa ajili ya siku ya leo. Révérend Monsieur le Père Kiré de la paroisse Saint-Sébastien II, Monsieur le commandant 13e régiment de la garde républicaine, ici représenté, Monsieur le directeur de l'école nationale du CADAS et des titres immobiliers, ici représenté, Messieurs les officiers supérieurs, subalternes, Mesdemoiselles, Messieurs et Madame,
distingués invités, à vos qualités et titres respectifs, au nom de notre famille Nkuluzeke et au mien propre, nous vous sommes très reconnaissants pour avoir soutenu, accepté d'imprégner votre présence. Les modestes réjouissances de ces jours inoubliables marquant la collation des grades des géomètres conférés à notre fils, nous citons Monsieur Mbuyu Zeke, si on peut applaudir pour lui. La qualité, dit-on, lui conférée ici de l'école du cadastre et des titres immobiliers à l'issue de l'année académique 2021-2022. En effet, si nous sommes ici rassemblés, ce n'est pas un signe de commémorer les événements mélancoliques, mais plutôt celui de jovialité et plaisir. Juste, me répétais-je, qu'il s'agisse de la collation des grades académiques de M. Mbuyu Zeke, devenu au jour d'aujourd'hui géomètre du cadastre, auréolé sous l'impulsion et effort génitaire incarné dans les chefs de ses parents biologiques, professionnels et spirituels. Preuve d'une bonne cohésion ayant aujourd'hui produit un fruit fini et scientifique. À cela, il y a lieu de vous rafraîchir la mémoire en vous disant de la petite genèse. De l'idée nous étant parvenue pour ce que M. Mbuyu devienne aujourd'hui géomètre du cadastre. Un principe disant que toute thèse sans appui est nulle. C'est comme il est souligné par l'historien écrivain Amadou Akuruma qu'un peuple sans culture est un peuple sans identité. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Fin de citation. Nous voulons, nous aussi, instaurer une identité continuelle des liens privilégiés entre nous, parents, et notre progéniture, laisser une histoire, afin que nous avons aussi une âme, à en croire les célèbres précités. En effet, tout est parvenu par nous-mêmes en concevant l'idée de comment investir, et la réponse à cette préoccupation n'était que pour bien investir, il faut faire étudier les enfants, construire les immeubles, avoir des fermes où l'on peut cultiver ou élever. Par cette dernière vision, s'occupa d'ailleurs d'autosuffisance alimentaire ici des travaux champêtres. D'autres, d'ailleurs, base de tout développement pour toute communauté. Et au regard de toute cette épopée, vous tenez, il y a lieu de croire que les choses étalées étaient ici aisées que cela n'en est l'air. En réalité, cela nous a écorché quelques plumes sous forme de difficultés rencontrées pour scolariser ces derniers
Qui est ce dernier? C'est M. Mbouyou Zeke. À l'école maternelle, école primaire, école secondaire ainsi que supérieure. Et tout ceci pour bien répondre à la première vision ou idée. Chers distingués invités, qu'il nous soit permis ici de nous adresser à M. Mbouyou, les géomètres. Monsieur... Monsieur le géomètre Mbouyou, nous pensons que nos conseils et observations modestes n'étaient pas tombés dans les oreilles d'un sourd. Vous dire à tout moment d'éviter les mauvais compagnons. Dit-on, l'homme est né naturellement bon, mais c'est la société aussi qui les rend mauvais. Vous disant de ne pas avoir une seule référence, ou dirais-je, vous disant de n'avoir qu'une seule référence, en l'occurrence, de votre père à la personne d'Nkoulou Zeke à travers ses bons actes et non les mauvais, tels que votre père étant licencié, vous devez les concurrencer en devenant soit assistant, chef de travaux, docteur, pourquoi pas professeur. Voilà encore que nous vous avons appris à pêcher et à devenir l'enfant comme ceux de ces messieurs qui ne savent plus marcher sur les pointes de leurs pieds. Même pas danser le soir au clair de la lune. Ces messieurs ne savent plus compter le soir les histoires des Zamba et des comparer lapins. Eh bien, tout ceci pour paraphraser Kamaralei dans la prière d'un petit enfant nègre. Monsieur Mbouyou, géomètre de son état aujourd'hui, nous ne vous comparons pas également à cette problématique donnée aux fouillards des cours qui devaient assumer ou la thèse ou l'antithèse. Et l'électif se situe au carrefour sur la thèse et sur l'antithèse dont ils tireront une synthèse. Alors les fouillards des cours se refusèrent de prendre parti ni pour thèse, ni pour l'antithèse, et ni pour la synthèse. Et voilà que les fouillards des cours n'étaient que l'un pour Véro, José, Karine, et l'autre pour Jeanne, Jackie et Marie. Quel en serait leur sort? Eh bien, chacun de nous a une bonne réponse quant à ça. Monsieur Mbouyou, le géomètre, vous êtes devenu incomparable à ce régime coréen qui opprime son peuple et qui aurait à tout gagner que les États qui tirent les fouillards des cours au conflit. Mais laisse-nous vous considérer avec raison que vous êtes le mérite dans les situations de justice, que vous choisissez les bons côtés et non de l'oppresseur. Car les fouillards des cours est de l'oppresseur et non jamais la victime. Certes, comprenez-nous bien, M. Mbouyou, le géomètre, si nous concevons que l'indifférence et l'inactivité qu'impliquent les fouillards des cours sont funestes et que les peuples bien avertis n'applaudiront jamais pour leur intervention arbitraire
dictées par des convictions parfois non nécessaires. Car, ainsi donc, M. Mbouyou, vous n'avez pas été comme les fouillards des cours qui disaient ou qui disent aux uns, vous avez raison, et aux autres, vous n'avez pas tort. Si ce n'est que par l'ironie des rhétoriques. Et enfin, M. Mbouyou, le géomètre, soyez un géomètre digne de votre nom et bien assis dans votre bureau où vous offrirez à chacun de nous ici présents des lopins de terrain et actif sur terrain où il y a des avantages et des grands conflits avec ces dangers et risques guettant ces géomètres sans histoire, qui n'est que fonctionnaire de l'État, qui fait ses heures de service et les va mieux qu'il lui paie. Que vive M. Mbouyou, le géomètre, bravo pour lui. Que vivent ses parents, tant biologiques, professionnels que spirituels. Bravo pour eux. Que vive l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers. Bravo pour elle. Que vive l'Auguste Assemblée pour nous-mêmes, on peut s'applaudir. Et enfin, nous vous remercions. La fête continue, on va quitter ici à 22h. Merci beaucoup, mon capitaine. Merci beaucoup à tout le monde qui s'avance pour féliciter nos familles pour ce effort. On va le faire ensemble, ça fait du bien. La prochaine comme ça, voilà, ça se passe comme ça, on va gagner des temps, on va déplacer à maternelle qui est à ma gauche. Moi-même, c'est les parents qui avaient fermé les ce jour-là. Et puis sa mère est à ma droite. C'est grâce à elle qu'il prépare pour elle, pour lui chaque jour. Il est parvenu à ce qu'il est aujourd'hui. Merci.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, nous merci devant toi se confier ce repas. Règne le bénir, bénis toutes celles qui l'ont apprécié. Que en partageant ces repas, nous puissions encore une fois retrouver la santé du corps et de l'âme. Que ton Esprit Saint puisse descendre et purifier, afin que toute personne qui a partagé ce repas puisse vivre à l'enfant de Dieu. C'est ainsi que nous implorons ta bonté et ta miséricorde, de pouvoir purifier ces repas, de pouvoir donner cette joie en partageant cela. C'est ainsi que nous te demandons par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardon, maman. Après, c'est ça. Bon appétit à tous. On va lancer la musique de la mort. Mets-moi ça. Oh là là. Merci, merci. Comme ça, je Aku siang kok.